lutte contre la tuberculose à l'occasion de la journée mondiale. Je suis Dr Félix Manginga Gitoka, directeur du programme national de la lutte contre la tuberculose. Bien, chaque 24 mars, le monde entier commémore la date de la découverte de l'agent pathogène de cette maladie infectieuse, contagieuse, causée par une bactérie dénommée le bacille de Koch. Elle a été découverte par M. Robert Koch le 24 mars 1882. C'est pourquoi nous célébrons cette journée. Et le Gabon ne peut pas faire passer cette date-là sans organiser quelques activités à l'occasion de cette journée. Donc, le thème déjà retenu au niveau mondial est un thème basé sur l'espoir, les engagements, mais aussi il faut une contribution nationale. Le thème est « Oui, nous pouvons vaincre la tuberculose » ou « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Ce thème est arrimé aux objectifs de développement durable, mais également à la stratégie NDTB de l'Organisation mondiale de la santé qui parle de la période 2026-2030. Cette stratégie qui vise à mettre fin à la tuberculose est basée sur 3 axes, ne pas dire 3 piliers. Le premier pilier, ce sont les soins et prévention basés sur le patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devions normalement réaliser un diagnostic précoce pour interrompre un diagnostic précoce et la mise sous traitement d'une manière rapide pour interrompre la chaîne de transmission. Nous devions réaliser des activités de prévention, c'est-à-dire sensibiliser auprès de la communauté pour que chacun a quand même des connaissances sur le mode de transmission. Si nous avons un parent qui est malade, quelles sont les actions à mener de telle sorte que ce dernier puisse arriver à la fin du traitement. Le deuxième pilier, pour ne pas dire deuxième axe, est basé sur un système de santé audacieux. Ça veut dire quoi? Un système qui s'adapte aux recommandations mondiales. Depuis 2020, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé comme outil initial de diagnostic de la tuberculose le GeneXpert. C'est un test moléculaire à la place de la microscopie qu'on utilisait pour diagnostiquer d'abord la tuberculose. Et le Gabon s'est arrimé à cette recommandation en 2023. Donc aujourd'hui, nous disposons de 17 machines GeneXpert installées sur toute l'étendue du territoire. C'est vraiment une décision du ministère de la Santé pour rapprocher le diagnostic vers la population, vers la communauté. Nous avons ces GeneXpert installés en milieu carcéral. Je parlerai du centre de santé médicale, la prison centrale de l'UPV, qui dispose d'un GeneXpert pour le diagnostic de la tuberculose dans la population à risque, c'est-à-dire les détenus. Nous avons installé 3 GeneXpert au niveau des départements pour rapprocher, comme je disais, auprès de la population, c'est-à-dire à Bitam, nous avons un GeneXpert installé. À Lebamba, du côté de l'hôpital du Bongolo, il y a un GeneXpert installé, mais également en Toum. À part ces 3 endroits au niveau des départements, toutes les capitales provinciales ont un GeneXpert. Ça permet de diagnostiquer la tuberculose, mais savoir aussi si la bactérie, pour ne pas dire la souche, elle est résistante ou pas. Parce que depuis 1995, le Gabon avait notifié les premiers cas de tuberculose multirésistante. Et aujourd'hui, la souche, elle circule. Nous diagnostiquons des cas de tuberculose multirésistante. Et le troisième pilier de la stratégie mettre fin à la tuberculose
est celui de la recherche opérationnelle. C'est dans cet axe-là aussi que le programme national de lutte contre la tuberculose oriente les activités de la recherche opérationnelle. Nous avons réalisé de la recherche auprès de certains CDT pour savoir quelle était, par exemple, la couche sociale qui était plus touchée par la tuberculose diagnostiquée au niveau de l'hôpital spécialisé de Kembo. Et là, nous avons constaté qu'il y a plus des élèves et des étudiants qui sont plus touchés par la tuberculose, à part des personnes sans emploi. Cela nous permet d'orienter nos actions et de prendre des décisions en matière de santé publique. Nous avons également réalisé une étude sur la provenance des malades au niveau de la commune de Libreville, Ovendo-Akanda. Et il en ressort que les populations viennent plus du 6e arrondissement, c'est-à-dire de Nzayon et d'Ovendo. Ce qui nous permet, comme je le disais, de prendre des décisions afin de décentraliser les activités de prise en charge. Parce que là aussi, nous avons des arrêtés, nous avons un arrêté, autant pour moi, signé par Monsieur le ministre en 2022 pour décentraliser. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on réalise seulement la prise en charge de la tuberculose à l'hôpital de Kembo ou au CHUL, mais dans d'autres structures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Gabon, nous avons 74 structures de prise en charge sur toute l'étendue du territoire. 74 structures de prise en charge de la tuberculose. Donc, le traitement, il est gratuit. Le traitement est gratuit. C'est l'une des stratégies adoptées par le ministère de la Santé. Diagnostic initial gratuit et traitement gratuit. Que ce soit pour la tuberculose sensible ou pour la tuberculose multirésistante. Le traitement, il est gratuit. Et pour parler de la région sanitaire de Libreville-Ovendo, nous avons 19 structures de prise en charge. Il faudrait que la population sache que ce n'est pas seulement qu'à Kembo qu'on soigne la tuberculose. Nous avons des points focaux au niveau du centre de santé de Nzayon, dont les médicaments sont disponibles. Nous avons des médecins formés ou capacités au niveau de l'Institut de maladies IMI-PDG, IMI-PDG d'Ovendo, où nous avons des spécialistes en pneumologie. Nous avons au niveau du CHUL, le service infectiologie, sans oublier au niveau des CTA, une prise en charge des patients TB, parce qu'il y a aussi la confection tuberculose VIH. Sans oublier la prise en charge dans 4 structures privées qui appuient le ministère de la Santé en matière de lutte contre la tuberculose. Je citerai par exemple la clinique Chamblier, El Rafa, la clinique Pasteur et la clinique Volaille, qui sont des structures privées qui collaborent avec le programme national dans la lutte contre la tuberculose. Tout ceci, c'est dans l'optique de réduire la distance pour que les patients ne puissent plus parcourir des longues distances pour venir prendre leurs médicaments. Alors, au sortir de l'année 2025, pour vous parler un peu de la situation épidémiologique, il faut rappeler que depuis 2021, le Gabon a été classé parmi les 30 pays à forte charge de la tuberculose. Pourquoi? À cause de notre incidence. Le taux d'incidence est resté très élevé au Gabon. 513 cas pour 100 000 habitants en 2022, 505 cas pour 100 000 habitants en 2023 et 371 cas pour 100 000 habitants en 2024. Vous voyez que notre taux d'incidence est très élevé, ce qui signifie que la bactérie, vraiment, elle circule en milieu communautaire, pour ne pas dire au niveau de la population. Donc, en 2025, le pays a notifié 6748 cas de tuberculose sensible.
du 1er janvier au 31 décembre 2025. Et 99 cas de tuberculose multirésistante. Tous les patients diagnostiqués de la tuberculose sensible ont été mis sous traitement. Les 99 cas de tuberculose multirésistante, 92 ont été mis sous traitement. Et les 7 autres étaient en attente des résultats parce qu'on a été diagnostiqués à la fin de l'année. Il faut rappeler qu'il y a des innovations en matière de lutte contre la tuberculose. Des années antérieures, pour la tuberculose multirésistante, le traitement c'était la forme injectable ou les formes injectables parce que c'était des antibiotiques où il fallait injecter. Aujourd'hui, le traitement il est oral. Donc, ce sont des comprimés que les patients doivent prendre selon la durée du protocole. Également en 2025, nous avons notifié la tuberculose pédiatrique. Parce que la tuberculose ne choisit pas l'âge, ne choisit pas le sexe. Il faut rappeler que la situation épidémiologique, les hommes sont plus touchés que les femmes. Même au niveau mondial, c'est la même configuration. Et au Gabon, le sexe masculin est plus touché par la tuberculose que le sexe féminin. Donc, nous avons notifié 240 enfants de forme pédiatrique, 250 cas de forme pédiatrique et 999 cas de tuberculose couplés au VIH. Concernant le message clé, vraiment, je dirais que il faut orienter un peu la sensibilisation au niveau des issues de traitement. Nous attirons encore l'attention de ceux-là qui ont développé la tuberculose de suivre les instructions du personnel de santé. Tout simplement, nous constatons qu'il y a un taux d'abandon de traitement très élevé. En 2025, presque 19% des patients ont été déclarés perdus de vue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas terminé leur traitement, n'ont pas terminé la durée de leur traitement. Et cela entraîne des résistances. Cela permet que la bactérie puisse circuler encore dans notre communauté. Parce que l'objectif de terminer son traitement, c'est d'éteindre le foyer des bactéries au niveau de l'organisme. Donc, juste dire qu'aux plus jeunes qui sont touchés par la tuberculose, parce que là encore, la tranche d'âge la plus touchée, c'est de 15 à 44 ans, avec un pic entre 25 et 34 ans. Vous voyez que c'est une population active qui peut bien produire au niveau de l'économie d'un pays. Le message que je pourrais donner à ceux-là qui développent une tuberculose active, c'est de bien suivre le traitement parce qu'on guérit bel et bien de la tuberculose. Après 6 mois de traitement pour une tuberculose sensible, 9 mois à 11 mois pour une tuberculose multirésistante, vous retrouvez votre santé. Quelles sont les perspectives? Les perspectives du programme national de lutte contre la tuberculose, c'est de réduire la transmission de cette pathologie au niveau de la communauté. Pour que la tuberculose ne soit plus un problème de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, la tuberculose est un problème majeur de santé publique. Mais pour y arriver, il faut la contribution de toutes les parties prenantes. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. On a besoin de, je vais dire, tout le monde. Parce que la tuberculose, c'est l'affaire de tous. Il nous faut, au niveau du ministère de la Santé, maximiser les sensibilisations, maximiser les campagnes de dépistage, maximiser l'information par rapport à l'issue thérapeutique, mais également maximiser l'information auprès de la famille, parce qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a encore de la stigmatisation dans nos familles.
Quand un parent a développé une tuberculose, vraiment, il est rejeté, il est abandonné dans un coin de la maison. Or, ce patient a besoin de notre accompagnement. La tuberculose se transmet par voie aérienne et non par voie digestive. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a ces messages-là parce que ce qu'il faut faire, c'est l'accompagner. Parce qu'une fois qu'il a initié le traitement, 2 semaines après, la charge bacillifère baisse. Ce qui fait que le risque de transmission est réduit. Si vous avez un parent qui développe une tuberculose active, il ne faut pas qu'il passe plus de temps au salon, là où c'est fermé. S'il passe plus de temps au salon, il faut ouvrir les fenêtres de telle sorte que l'air circule. Même dans la chambre, là où il dort, il faut ouvrir les fenêtres pour que l'air circule. En mieux, s'il peut se déplacer, qu'il passe plus de temps à l'air libre, c'est-à-dire à la terrasse où l'air circule. Et les 2 premières semaines qu'il porte sa bavette. Et après les 2 premières semaines de traitement, il peut retirer la bavette parce que la charge bacillifère, comme je disais, a déjà diminué. Bien sûr son traitement parce que à 1 mois, un mois c'est même trop. Les 3 premières semaines, il n'aura plus les symptômes et il pensera qu'il est guéri. Or, il n'est pas encore guéri. C'est pourquoi il faut arriver à 6 mois de traitement. Il faut suivre les instructions du personnel soignant. Notre perspective, en tant que programme national de lutte contre la tuberculose, vraiment, c'est d'éliminer la tuberculose. Mais seuls, nous ne pouvons pas. Il y a encore une insuffisance financière qui est vraiment un obstacle pour atteindre les objectifs tracés parce que les efforts fournis par le gouvernement avec l'achat des médicaments, l'achat des intrants de laboratoire, vraiment c'est encore insuffisant. À côté, nous avons des partenaires aussi qui continuent à appuyer le pays dans la lutte contre la tuberculose, mais vraiment cet apport-là est encore insuffisant. Le message, quel est le message à la population? La tuberculose est l'affaire de tous. Je vous disais que nous sommes dans un pays de forte charge. Donc, tous nous avons une tuberculose. Tous nous avons la tuberculose. Mais d'autres me diront, mais pourquoi docteur? Oui, nous avons la tuberculose parce que une fois passant, nous avons inhalé cette bactérie-là. Elle est avec nous dans l'organisme, mais elle est en phase latente. C'est ce qu'on appelle la tuberculose latente. Et nous pouvions vivre toute une vie sans que la tuberculose nous se réveille. D'accord? La question est que comment on fait comment la bactérie fait pour passer de la phase latente, hein, c'est-à-dire la tuberculose latente, à une tuberculose active. Parce qu'on parle de la tuberculose active, c'est quand on ressent déjà les symptômes. Et c'est là où on se lève pour aller vers le médecin. C'est parce qu'il y a certains facteurs. Le premier facteur, c'est notre système immunitaire. Si le système immunitaire a diminué, vu aux pathologies, hein, il peut avoir, on parlait du VIH, le VIH, si vous ne prenez pas vos ARV convenablement, il va diminuer le système immunitaire et en ce moment, la bactérie va se faire. Mais il n'y a pas seulement le VIH, il y a d'autres pathologies comme le diabète, d'accord, qui peuvent aussi fragiliser l'organisme. Il y a d'autres pathologies comme le cancer qui peuvent également aussi fragiliser l'organisme et la bactérie peut se faire. Il y a également le comportement. D'accord? Il faut avoir un comportement sain. Par exemple, ceux qui fument en excès, d'accord? Ceux qui consomment de l'alcool en excès, ceux qui consomment de drogue en excès, d'accord? Peuvent aussi fragiliser leur système immunitaire et réveiller la bactérie qui dort en nous. Donc c'est pourquoi je disais que tous nous avons déjà la bactérie en nous, mais certains développent de la tuberculose de la phase latente à la phase active. Pour terminer, je ne peux pas profiter de votre présence sans vous parler de la prévention. Donc, pour les mamans, le BCG, c'est le vaccin qui protège contre les formes graves de la tuberculose. Donc, il faut faire vacciner les mamans dès la naissance des enfants pour éviter que, quand ils seront adultes, qu'ils fassent une tuberculose compliquée, comme on dit. D'accord? Maintenant, les adultes, il y a un traitement préventif qui existe. Aujourd'hui, il y a de l'innovation.
Le traitement il est disponible au Gabon. Ce que nous appelons dans notre langage technique le traitement préventif de la tuberculose. Donc, il y a 3 protocoles qui sont retenus selon les directives nationales. Et là, il faut être sûr seulement que vous ne développez pas une tuberculose active. Donc, il faut faire des examens complémentaires. C'est surtout recommandé pour les sujets contacts, c'est-à-dire ceux qui ont vécu autour d'un patient index de la tuberculose. C'est beaucoup recommandé pour les personnes vivant avec le VIH. C'est beaucoup recommandé pour le personnel de santé. C'est beaucoup recommandé pour les enfants de moins de 5 ans. C'est également recommandé pour d'autres personnes qui ont d'autres pathologies, mais qui veulent éviter de passer de la phase d'attente à la phase active. Donc voilà, mesdames et messieurs, concernant la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose au Gabon, il n'y a pas eu de thème national. Nous sommes arrivés au thème universel, au thème qui a été orienté par les partenaires techniques, dont celui de mettre fin à la tuberculose, car c'est une affaire de tous. Merci beaucoup.